Eh bien, la chose dont je suis le plus enthousiaste, c'est que, d'une certaine manière, nous sommes proches de l'intelligence artificielle générale, mais nous sommes aussi proches de la robotique générale. Bonjour, nous avons aujourd'hui face à nous Jensen Huang, le PDG visionnaire de Nvidia, dans une interview qui va probablement marquer un tournant dans votre compréhension de l'IA, donc de l'intelligence artificielle. Et en tant qu'observateur du secteur depuis un moment déjà, je peux vous affirmer que ses prédictions sur l'AGI, la robotique et l'impact de l'IA sur la science sont tout simplement fascinantes, vous allez voir ça aujourd'hui. Et pour commencer très rapidement dans cette première partie, nous allons nous concentrer sur sa vision de l'IA et de la robotique. Et croyez-moi, ce qu'il annonce est génial. J'ai justement couvert le CES la semaine dernière, le plus grand salon tech au monde, où il a fait le discours d'ouverture du salon et que j'ai donc couvert sur la chaîne. Les annonces étaient majeures, si vous avez vu la vidéo, je pense que vous savez exactement de quoi je parle. Il est en train de révolutionner le monde. C'est clairement lui le fer de lance de la technologie. Et j'ai même envie de dire que c'est lui le pionnier de l'IA, c'est lui qui pousse tout. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à Nvidia et grâce à cet homme. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il maintient sa position. 2025 sera l'année des robots humanoïdes. Et venant de l'homme qui a révolutionné l'industrie du GPU et de l'IA, ces mots ont un poids particulier. Alors avant de vous passer des passages incroyables en fin de vidéo, où il nous prédit l'avenir de la société, l'avenir de l'IA, l'avenir de la robotique, comment est-ce qu'il envisage de coupler l'IA avec ses entreprises? Comment il va faire avec ses employés? Est-ce qu'il va les virer? Est-ce qu'il va les garder? Tout cela, il va nous le dire en fin de vidéo. Mais j'aimerais qu'on commence par regarder ce premier morceau qui reprend sa vision générale de l'IA et de comment on va envisager l'IA dans les prochaines années. Alors si vous êtes chaud, on regarde ça. Les tokens sont des tokens. La question est, pouvons-nous les tokeniser? Bien sûr, la tokenisation n'est pas une tâche simple, comme vous le savez, mais si nous parvenons à tokeniser et à aligner avec les grands modèles de langage et d'autres modalités, si je peux générer une vidéo où Jensen tend la main pour prendre une tasse de café, pourquoi ne pourrais-je pas demander à un robot de générer les tokens nécessaires? Intuitivement, on pourrait penser que la problématique est similaire pour un ordinateur. Je pense que nous en sommes très proches, c'est vraiment passionnant. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il vient de dire ici. Cette expression, si on peut tokeniser, est assez fascinante. Et c'est la première fois que je l'entends exprimer de la façon dont il vient de le faire. J'avais déjà entendu l'idée, mais sous un autre nom. Alors laissez-moi vous expliquer simplement pourquoi c'est si important. Et pour comprendre cela très facilement, prenez l'exemple de l'informatique de ces 50 dernières années. Tout ce que l'on pouvait traduire en langage informatique, donc les fameux 1 et 0, on pouvait le faire exécuter à un ordinateur. C'est comme ça qu'on a créé les jeux vidéo, les logiciels, tout ce qui tourne sur nos machines aujourd'hui. Même les vidéos sont juste des 0 et des 1. Donc en gros, c'est juste la traduction de ce qui nous entoure, de ce que l'on veut, vers des 0 et des 1, donc le langage informatique. Et bien maintenant, avec l'IA, on parle de tokeniser, c'est-à-dire de transformer quelque chose, n'importe quoi, en petits morceaux que l'IA peut comprendre. De la même façon que l'on peut traduire des choses avec des 0 et des 1. Imaginez que vous voulez découper une action, comme par exemple prendre une tasse de café, puisque c'est l'exemple qu'il nous donne, en une mini-série d'actions que l'IA peut apprendre. Par exemple, ça pourrait être repérer la tasse, approcher la main et saisir l'anse. Donc vous venez de décomposer votre action en mini-actions. Si vous arrivez à découper une action en ces petits morceaux compréhensibles par l'IA, vous pouvez lui apprendre à la reproduire ou même à prédire ce qui devrait suivre. C'est un peu comme si vous appreniez à un enfant, vous découpez une tâche complexe en étapes simples. Mais la différence, c'est que si vous réussissez à tokeniser quelque chose, que ce soit un mouvement, un texte ou même une idée, l'IA peut apprendre et la reproduire à une vitesse et même à une échelle impossible aujourd'hui à reproduire par un humain. C'est pour ça que cette question va devenir cruciale dans les années à venir. Il y a une expression qui va être inventée et qu'on commence déjà à utiliser, et c'est l'expression suivante, est-ce qu'on peut le tokeniser ? Aujourd'hui, un chercheur en IA, lorsqu'il regarde une action ou quelque chose, une tâche, il se demande est-ce qu'on peut le tokeniser? Sous-entendu, est-ce qu'une IA pourrait le faire? Est-ce qu'on pourrait traduire cela en langage qu'une IA pourrait comprendre et faire? Donc à la question est-ce qu'on peut le tokeniser? Si la réponse est oui, cela signifie tout simplement qu'on peut enseigner à l'IA et donc potentiellement automatiser et améliorer ce processus-là. Donc un terme très intéressant qu'il nous raconte. Regardons la suite. Les deux systèmes robotiques de type Brownfield. Brownfield signifie que vous n'avez pas besoin de modifier l'environnement.
Alors je coupe ici car c'est une remarque particulièrement intéressante et j'aimerais que vous compreniez. Avant le CES, je n'avais jamais entendu le terme de brownfield. C'est un terme qu'il a également utilisé lors de sa conférence de présentation du CES en parlant des robots. Donc vous vous en doutez, je me suis renseigné et en fait c'est exactement ce qui rend les robots humanoïdes si prometteurs. Ils sont conçus comme des humains, ce qui signifie donc qu'ils peuvent évoluer dans nos environnements existants. Notre monde est entièrement construit pour les humains et les automobiles. Par conséquent, si un robot prend la forme d'un humanoïde ou d'une voiture, il s'intégrera naturellement dans notre infrastructure actuelle, sans nécessité de modifications majeures. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Imaginez des robots qui peuvent prendre en charge les tâches répétitives, dangereuses ou même physiquement éprouvantes pour nous, nous permettant donc de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, la créativité, l'innovation, les relations humaines. Et ce n'est pas une question de remplacement, mais d'augmentation de nos capacités. Et c'est une distinction cruciale. Pendant longtemps, on pensait que les robots allaient apparaître sous toutes sortes de formes. Ce qui pourrait toujours être le cas bien sûr, mais il semble de plus en plus évident que la forme humanoïde va dominer clairement. Simplement parce que notre monde est conçu pour les humains. Et c'est une excellente nouvelle. Car cela signifie que nous pourrons rapidement démultiplier notre productivité sans avoir à repenser toute notre infrastructure pour les adapter à ces robots-là. Regardez le robot Figure par exemple, ou même le robot Optimus de Tesla. Sans oublier Boston Dynamics. Chacun de ces projets représente un pas de plus vers un futur où la robotique nous libère des contraintes physiques pour nous permettre d'explorer pleinement notre potentiel humain. Une véritable vague de robots humanoïdes est en train de s'annoncer. Et personnellement, je trouve ça incroyablement passionnant. Donc oui, je me mouille un peu en disant ça. Mais si vous suivez la chaîne depuis un moment, je pense que vous savez que je suis très optimiste par rapport à cette technologie qui va arriver. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais cette technologie va démultiplier notre productivité et je pense qu'il va vraiment augmenter notre bien-être en général. Et je parle du bien-être de l'humanité tout entière. Nous allons pouvoir sortir de la pauvreté énormément de gens. Donc oui, quand on me propose une technologie comme ça, évidemment que j'y vais. Ça va faire des grabuges au début. Lors de la phase d'adoption de cette technologie, il y aura beaucoup de bruit et il risque de se passer beaucoup de mouvements dans la société. Mais au global, pour l'humanité, je pense vraiment que c'est une bonne chose. Si on sort de notre petite personne et de notre cadre personnel, ça peut vraiment pousser le bien-être de l'humanité dans son ensemble vers le haut. Voilà pourquoi dans de nombreuses de mes vidéos, vous me voyez si enthousiaste. Et je tenais vraiment à vous le partager aujourd'hui. Oui, je lis beaucoup de commentaires et je sais qu'un grand nombre de personnes vont sans doute me dire que je suis un peu naïf, mais franchement, je pense que nous avons là la plus grosse chance que n'a jamais eu l'humanité. Mais certes, ça peut mal tourner, mais on a vraiment tout à y gagner. Bref, je dévie, continuons avec cette interview et le passage suivant, vous allez voir, c'est assez intéressant. Il s'agit des voitures autonomes avec leurs chauffeurs numériques et des robots incarnés. Entre les voitures et les robots humanoïdes, nous pourrions introduire la robotique dans le monde sans le modifier, car il est déjà conçu pour ces deux éléments. Voilà, donc ça c'est ce que je viens juste de vous expliquer. Et comme je le disais, c'est le même message qu'il a délivré lors de son keynote au CES. Notre monde est construit pour les voitures et pour les humains. Donc en développant des robots, ou autrement dit, une intelligence artificielle incarnée sous ces deux formes, nous avons trouvé la voie la plus naturelle pour intégrer la robotique à l'échelle mondiale. Ce n'est probablement pas un hasard si Elon Musk s'est concentré sur ces deux formes de robotique. Il est probable que cela représente le plus grand potentiel d'évolution, et c'est passionnant. La version numérique est tout aussi excitante. Nous parlons d'employés numériques ou d'IA. Et là, nous allons rentrer dans le cœur de l'interview qui devient très passionnante. En fait, Jensen va maintenant aborder l'impact de l'IA sur l'emploi et sur la main-d'œuvre. Et dont je parle beaucoup dernièrement si vous suivez la chaîne. L'intégration de l'IA dans nos équipes. Ses effets futurs et ce que cela signifie pour le capital et pour le travail en général. C'est un domaine fascinant dont nous parlons beaucoup en ce début d'année. Alors regardons ces passages incroyables et vous allez comprendre que sa vision est très claire. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi, quand je parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental.
Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Il ne fait aucun doute que nous aurons des employés IA de toutes sortes. Notre perspective sera un mélange de biologique et d'intelligence artificielle, et nous les dirigerons de la même façon. En général, je guide mes employés en leur donnant du contexte et en leur confiant une mission. Ils recrutent d'autres membres de l'équipe, reviennent vers moi et nous échangeons. En quoi serait-ce différent avec des employés numériques et IA? Nous aurons des spécialistes IA en marketing, en conception de puces, en chaîne logistique. J'espère qu'NVIDIA grandira biologiquement, mais aussi qu'elle se développera considérablement du point de vue de l'intelligence artificielle. Je viens justement de sortir une vidéo de Mark Zuckerberg il y a 2-3 jours qui évoquait l'arrivée massive d'IA comme ingénieur de niveau intermédiaire chez Meta, ce qui est déjà en soi fascinant. En gros, ils vont utiliser des IA pour remplacer leurs programmeurs, leurs développeurs. Il semble assez évident que 2025 sera l'année où les agents IA rejoindront massivement la force de travail. Jensen parle ensuite du contexte et de la façon de prompting ses employés eux-mêmes. Et c'est exactement la même chose avec les agents IA qui vont rejoindre l'entreprise NVIDIA. Il va falloir les guider, il va falloir s'assurer qu'ils comprennent votre entreprise, vos objectifs, vos limites, vos ressources. Et là se pose une question cruciale, l'intégration. Comment intégrer ces agents IA efficacement dans votre entreprise? Vous ne pouvez pas vous permettre de leur fournir manuellement tout le contexte de votre entreprise à chaque fois que vous en déployez un nouveau. Surtout quand on parle d'en avoir des milliers, voire des millions. La solution, c'est d'automatiser l'intégration. On leur donne accès aux documents internes, peut-être un guide d'intégration pour IA. En fait, c'est exactement comme pour un employé humain. Quand quelqu'un rejoint votre entreprise, votre équipe, il y a cette période d'adaptation où il apprend le contexte de l'entreprise d'abord, il est formé, ses objectifs, les méthodes de travail, les outils, etc. La différence majeure avec l'IA, c'est que tout peut être défini par du code, ce qui en soi est assez fascinant à la base. Donc c'est assez intéressant de voir comment les entreprises songent déjà à intégrer les agents IA avec leurs employés. Dans la section suivante, il va maintenant parler de l'impact de l'IA sur la science et l'ingénierie. Un autre sujet qui me passionne personnellement, puisque la science était mon domaine de prédilection avant de me tourner vers l'IA. Et quand on réfléchit au dernier verrou pour atteindre une super intelligence, une AGI, c'est la capacité de l'IA à faire sa propre recherche, et surtout à s'améliorer elle-même. Les mathématiques de pointe, la science frontière, l'invention ou les découvertes, appelez ça comme vous voulez, donc des nouvelles mathématiques et des applications, etc. Un moment dans l'histoire, très proche bien sûr, où le processus va devenir récursif et l'intelligence artificielle va croître exponentiellement. C'est ce que Léopold Hachambrer appelait l'explosion de l'intelligence, dans son article sur la conscience situationnelle que je cite souvent ici, car c'est tout simplement l'un des articles fondamentaux et fondateurs de notre philosophie sur l'IA aujourd'hui. Tout d'abord, je pense que ce qui est mal compris, ou peut-être sous-estimé, c'est toute l'activité sous-jacente dans cette science révolutionnaire, l'informatique et l'ingénierie. Tout cela est profondément impacté par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Vous ne pouvez entrer dans aucun département scientifique ou de mathématiques théoriques sans voir comment l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique transformeront notre travail de demain. Si vous observez tous les ingénieurs et scientifiques du monde, leur façon de travailler aujourd'hui préfigure l'avenir.
Nous allons voir une vague déferlante d'IA générative et d'apprentissage automatique qui changera tout dans un futur proche. J'ai vu les premiers signes de la vision par ordinateur avec Alex, Ilya et Hinton à Toronto. Ainsi que Yann LeCun et bien sûr Andrew Ng ici à Stanford. J'ai vu ces premiers indicateurs. Nous avons eu la chance d'extrapoler, passant de la simple détection de chats à une transformation profonde de l'informatique. C'est de ça dont je vous parlais. C'est assez fou de voir la clairvoyance dont Jensen a fait preuve concernant cette nouvelle vague d'IA générative déjà à l'époque. Il parle ici du travail d'Alex et Ilya, c'était à l'époque d'AlexNet, et de la détection de simples chats dans des images. C'est comme ça que l'IA est née, ils ont fait un algorithme, la première intelligence artificielle, pour détecter des chats dans des images qu'on lui présentait. Ça paraît assez simple selon nos standards actuels, bien sûr, mais c'était déjà révolutionnaire à l'époque. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il a su comprendre que tout reposait fondamentalement sur la multiplication matricielle. C'est l'outil mathématique utilisé aujourd'hui pour les calculs d'intelligence artificielle. Donc vous voyez ici que Jensen n'est pas juste un PDG comme un autre, c'est le premier à avoir été impliqué dans l'IA, et si aujourd'hui Nvidia a connu le succès qu'elle a connu, c'est pas pour rien. L'homme était déjà plongé dedans depuis tellement d'années, il a vu le truc venir. Et il a pris toutes les ressources de Nvidia et a tout misé dessus. Le pari est gagnant puisque c'est devenu l'un des hommes les plus influents et les plus riches au monde. Bref, pour revenir à ce qu'il dit, c'est là qu'il fait une connexion brillante. Les jeux vidéo fonctionnent essentiellement avec les mêmes types de fonctions mathématiques. Donc les cartes graphiques que Nvidia construisait pour les jeux vidéo pouvaient aussi alimenter l'intelligence artificielle. Et comme je vous le disais, il a été visionnaire puisqu'il a fait cette extrapolation dès 2010 à 2012, quand AlexNet donc est sorti. Et il s'est dit ok, il faut qu'on se prépare. Certes, il a fallu attendre une décennie avant que ça ne décolle vraiment, mais il a clairement réorienté toute son entreprise autour de l'IA. Et quel visionnaire, quelle perspicacité. Franchement, une telle vision, c'est assez admirable. Je trouve qu'on ne reconnaît pas assez le génie de Jensen. On parle souvent d'Elon Musk, de Mark Zuckerberg et des autres grands noms dans le genre. Mais ce que a fait Jensen, c'est tout simplement incroyable. Bon, évidemment, la capitalisation boursière de son entreprise parle d'elle-même. Et ce n'est pas juste la prédiction, c'est aussi d'avoir su aligner toute son entreprise vers cette direction. On peut vraiment le considérer comme l'un des meilleurs dirigeants de tous les temps. Bref, continuons à regarder l'interview. Cette extrapolation a été une chance pour nous. Nous étions tellement enthousiastes et inspirés que nous avons tout changé dans notre façon de faire. Cela a pris littéralement 6 ans depuis l'observation d'AlexNet, considéré comme basique selon les standards actuels, jusqu'à des capacités surhumaines en reconnaissance d'objets. Ce n'était que quelques années. Ce qui se passe maintenant, c'est une lame de fond dans tous les domaines scientifiques, sans exception. Pour être clair, de l'informatique quantique à la chimie quantique, chaque domaine scientifique est impliqué dans les approches dont nous parlons. Si nous nous donnons encore 2 à 3 ans, le monde va changer complètement. Il n'y aura pas une seule publication, pas une seule avancée scientifique ou en ingénierie qui n'aura pas l'IA générative comme fondement. J'en suis absolument certain. Vous savez, j'entends parfois des gens se demander si c'est une mode passagère. Il suffit de revenir aux principes fondamentaux et d'observer ce qui se passe réellement. La pile informatique, notre façon de programmer a changé. Si la façon d'écrire des logiciels a changé, fondamental. Les logiciels sont la façon dont les humains encodent leurs connaissances et leurs algorithmes. Nous les encodons maintenant d'une manière très différente. Je trouvais ces déclarations vraiment incroyables. Toute l'architecture informatique est en train de changer. Et bien sûr, nous sommes encore en période de transition. Mais le logiciel traditionnel, où tout est codé en dur, ou les jeux vidéo avec leur moteur de jeu prédéfini, tout ça est en train de se transformer radicalement. Tout devient génératif et prédictif. Et c'est fascinant à imaginer et même à voir. Cette transition est fascinante à voir. C'est peut-être comme ça que se sentaient nos pères au tout début de la révolution industrielle. J'ai déjà fait des vidéos sur la fin des logiciels tels qu'on les connaît. Et je pense sincèrement qu'il n'y aura peut-être même plus besoin d'ingénieurs logiciels à l'avenir. À court et moyen terme, tout migre vers l'IA qui écrit notre code. Et à terme, tout sera simplement prédit dynamiquement.
Prenez l'exemple de la démo IA de Doom, c'était révolutionnaire. Chaque image du jeu était générée en temps réel, sans moteur de jeu prédéfini. Donc je pense que tous les logiciels pourraient potentiellement évoluer vers cette direction. Au final, nous n'avons besoin que de deux choses. Une base de données qui contient la vérité fondamentale, une base de données traditionnelle. Et au-dessus, tout est simplement généré ou prédit instantanément. C'est un futur assez étonnant à imaginer. Cela va tout changer. Plus rien ne sera jamais comme avant. Je pense que je prêche des convaincus ici. Nous voyons tous la même chose dans toutes les startups avec lesquelles vous travaillez. Les scientifiques et ingénieurs avec qui je travaille, personne ne sera laissé de côté. Nous embarquerons tout le monde avec nous. Voilà pour ces réflexions. C'était seulement il y a quelques jours, et même si pour le monde de l'IA quelques jours peuvent parfois sembler une éternité, ces propos sont loin d'être dépassés. Les points soulevés par Jensen ici, donc le PDG de Nvidia, sont plus pertinents que jamais. Je vous rappelle juste que si cette vidéo vous a plu et que ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour me soutenir. En ce moment, le progrès va tellement vite que je fais une vidéo par jour pour que vous n'ayez pas besoin de passer des heures à rechercher des informations et que vous soyez toujours à jour dans votre veille technologique. Et je vous rappelle également que vous trouverez tous les liens de la formation en commentaire épinglé sous la vidéo. Alors ne ratez pas cette chance-là. Merci d'avoir regardé et je vous dis à demain les amis.